Aujourd'hui, on va décomposer 3 mythes sur Meta pour vous montrer à quel point c'est une véritable mine d'or pour votre business. Je m'appelle Alexia Delépine, CEO de Mavericks Marketing et je gère un peu plus de 100K par mois sur Meta. Et donc aujourd'hui, je vous livre quelques astuces et aussi les mythes que j'ai pu constater. Le premier mythe, c'est sur le type d'audience et sur cette notion d'usage du broad. En réalité, Meta, faut pas oublier qu'il y a un gros machine learning derrière. Alors certes, iOS 14 a bien complexifié les choses, mais il y a quand même des années d'apprentissage avec des datas. Et iOS 14, faut pas l'oublier que c'est depuis 2020. Donc ça commence à faire un moment et l'algorithme a toujours pu continuer de s'entraîner. Ce qui fait que certes, la vision hors plateforme, elle est un petit peu compliquée, mais par contre pour la vision intra-plateforme, c'est Meta les pros. De ce fait, il n'y a pas vraiment de raison à se limiter à une audience et c'est toujours bien d'aller chercher un peu plus large. Parce qu'en fait, l'avantage aussi, c'est que vous allez continuer à diffuser et ne pas brider l'algorithme et brider en fait votre potentiel de résultat. Ce qui vous permet, quoi qu'il arrive, de gagner en visibilité. Aller aussi sur du broad, c'est aussi découvrir des nouveaux segments de clients. Il y a sûrement des configurations et des ciblages sur de l'intérêt ou sur des réactions de pages, etc. que vous n'avez pas imaginé. Et par contre, Meta, eux, ils ont réussi à les capter pour vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'activer le broad, ça vous garantit une diffusion. Et si vous en êtes toujours pas convaincu, je vous invite à lancer une campagne en CBO avec un ad set avec vos audiences comme vous avez l'habitude de les configurer et un autre ad set un peu plus large et on verra sur quel ad set Meta va décider de diffuser. Le second mythe est que Meta est une plateforme qui coûte cher. Alors ça va corréler avec le premier mythe sur les audiences parce qu'effectivement, si vous avez un segment très précis, ça va coûter très cher. Mais plus vous ratissez large et moins ça va coûter cher de diffuser sur votre audience. Un autre constat, c'est que on est d'accord, la concurrence, elle s'est fortement accrue. Mais un petit peu partout, sur toutes les plateformes publicitaires. Et donc ça, va falloir faire avec. Mais en tout cas, Meta reste une plateforme beaucoup plus cost-effective que Google Ads. Quand on observe aussi des hausses sur ces campagnes, ça peut être aussi un petit signal de fatigue, que ce soit sur l'audience ou sur l'algorithme. Et c'est là où, justement, ça peut vous encourager à aller tester de nouvelles choses. Faut pas l'oublier que c'est une plateforme sur laquelle il y a à chaque fois des choses qu'on peut tester, que ce soit le creatives, un titre, une description, une landing page, il faut vraiment pas hésiter. Les recommandations des plus grands gourous américains, c'est que sur un budget de 50 à 100 euros par jour, il faut au moins avoir 2 annonces qui s'ab testent par semaine. Enfin, attention quand on vous dit que Meta est une plateforme qui coûte cher, car ce sont souvent des personnes qui ont tendance à trop vouloir contrôler l'ensemble de leurs métriques. Et ça, c'est ce qui va potentiellement plus juste vous faire pénaliser votre business qu'autre chose. Faut pas oublier que quand vous configurez une campagne, elle a un objectif. Donc ça peut être par exemple de maximiser la valeur de conversion, maximiser les conversions dans la plupart des cas, car on cherche à faire des ventes. Sauf que à ce niveau-là, je ne vous parle pas de CPC. Quand vous maximisez les conversions, vous cherchez un ROAS, un retour sur investissement publicitaire. Quand vous avez tendance à vouloir maximiser les conversions, vous cherchez un coût par achat. Et donc là, il n'y a aucune notion de CPC. Quand on veut contrôler son CPC, on va en parler sur une campagne de trafic où on va chercher à maximiser les clics. Et donc là, c'est effectivement le CPC qu'on va travailler. Il faut savoir faire confiance aux algorithmes parce que eux, ils ont aucun billet. Et ils ont toute l'IA qu'il y a derrière, tout le machine learning et des années de learning. Vraiment pas le sous-estimer. Et donc c'est eux qui vont pouvoir déterminer sans biais comment doit fonctionner votre campagne. Un dernier mythe est que sur Meta, on ne peut rien mesurer, on ne peut rien analyser. Alors oui, encore une fois, il y a eu l'évolution avec iOS 14. Mais comme je le disais, ça fait 2020, ça va faire 4 ans que le changement a été fait, l'apprentissage, il est fait. Et aussi, il va falloir se faire une raison. Les données personnelles, elles vont être de plus en plus protégées. Je pense que Google a pris aussi fortement pour son Graal avec le consent mode, et donc il n'y a pas de plateforme plus avantagée qu'une autre sur ce sujet. Et en fait ici, il suffit de creuser un petit peu sur le compte publicitaire, parce qu'il y a quand même énormément de personnalisation qu'on peut faire dans les rapports et aussi dans les représentations graphiques. Le compte publicitaire, c'est quand même un élément simple et facile à prendre en main. Donc je vous invite à creuser pour avoir les bonnes représentations graphiques, ou ne serait-ce après que les exporter, que ce soit pour un Excel ou les mettre dans un Looker Studio pour interpréter comme vous le souhaitez vos résultats. Mais ce qui est une certitude, c'est qu'on mesure ces résultats sur la plateforme. En dehors de la plateforme, ok, c'est un petit peu différent. Par exemple, sur GA4. C'est vrai que GA4,
on n'a pas tendance à voir grand chose sur Meta. Mais il faut pas oublier que c'est quand même aussi proportionnel à votre budget. Si vous investissez peu, vous allez voir peu de choses. Pour se soucier aussi de protéger la donnée personnelle. Il faut qu'il y ait quand même une base suffisamment large pour que ce soit pas juste un échantillon de données. Et donc, sur des comptes qui investissent suffisamment sur Meta, on a quand même une belle représentation sur GA4, et quand bien même les autres plateformes d'attribution de la conversion, ce qui est aussi un élément à pas négliger, ces plateformes elles sont quand même là dans votre quotidien pour ajuster à sa juste valeur la conversion et prendre les décisions en conséquence. En décortiquant ces 3 mythes, je pense que maintenant il n'y a plus aucun billet pour ne pas vous lancer sur Meta. Abonnez-vous si vous voulez plus de conseils et n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien manquer.